Thank you, thank you, thank you. I know that we are on Sentinel TV now. We are connected on Sentinel TV, watching us around the world. A lot of people still writing to me, calling me, asking me for prayer, asking me for counseling, asking me for um, uh, explaining the word of God. That is my job. I'm Pastor Salomon. I don't want people to call me pastor because I like people to call me messenger, because a messenger is the guy who translates really, truly what God tell him. For people who want to know me, because a lot of people writing to me, calling me, telling me that Pastor, we want to know who you are, what are you doing. I am Pastor Salomon. I'm from Congo, living in England. That is over 18 years. I'm a pastor who planting a lot of church. People who know me in Congo, I have two big church in Masina and one in Kingasani. I have another church in Morocco. I have another church in Switzerland. Now I have started another church in Paris. I'm located in Manchester where I'm doing my job. If you didn't have a church, you want to pray with us, just call the numbers in the back. My number is 074-240-23933. I want to give you the address where you can come and join us. We'll worship together. I'm pastor, man of God. I'm married with children. I have a HND qualification in hospitality. I'm doing now theology on a mission in York St. John University. I'm in my second year there. I'm doing mission on theology. Um, I'm preaching around the world. The world. I can speak over 6 languages. I speak Germany, French, English, Lingala, and Congo. My English is not best because it's not my first languages. You must support me. My first language is French, but on the grace of God, I can go preach in English and preach in French. But I told you that English is not my first languages. Uh, Thank all of you who believe to me, who send me message, who pray for me, who follow me in my YouTube channel, who is Sentinel TV One. A lot of people, Congolese or African or English people following me. I want now talk to my people in French because they is following me too. After that, I will come back to English. J'ai béni tout le monde ce dimanche. Je suis le messager de la bonne nouvelle, Salomon Didier Songo. Les gens aiment m'appeler messager Proverbe 30-30. Je suis un pasteur qui plante des églises. À Kinshasa, j'ai des églises où j'ai planté, à Massina et à Kingasani. J'ai aussi des enfants qui sont au Maroc avec une église que j'ai plantée. En Suisse, il y a aussi une église. Au Canada, il y a aussi des enfants qui ont commencé. Et à Paris, moi-même, j'ai commencé, mais je suis à Manchester. Donc, si vous n'avez pas où prier, appelez sur mon numéro, c'est le 074 240 23 933 et je vais vous guider où nous sommes pour venir nous rejoindre ou prier. Alors, je suis qualifié au pays, j'ai eu un diplôme d'État en pédagogie. Ici, j'ai fait des études, qualification en hospitalité et maintenant, je vais faire ma licence en théologie et mission où je suis en deuxième année à l'université St. John's University, branche de Manchester, où je suis les cours de théologie et mission. Donc, je vais parler 15 minutes en anglais et en français. Aujourd'hui, nous allons parler sur le message des gens. Beloved, I'm back. I'm very happy to meet you again. I know that every Sunday you are connected on Pastor Salomon YouTube to to be connected to us, to share that word of Jesus and that part of evangelization can change your life,
can change the situation on your family, can change everything to you life. Jesus said to his disciple, they will know that you are my disciple if love exists on each other. They will know that you are disciples of God when love is between you, but know when discrimination is between you. Know if disrespectful is between you. God wants us to be together, or God wants to be love between each other. The minister or the gospel of Jesus is about love. When you reach church, you must see your neighbor, you must see your brother, your sister in Christ like Jesus will see you. Jesus didn't know uh, 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 make bad allegation. This is make discrimination. Jesus, his church was universal. It was multicultural. Everybody was there. It was welcome. I welcome you in the name of Jesus. Today we want to share the Gospel of John. John, the writer, was Logos und Christology. He was talking about Christ, the relation between Jesus and God and believer. John did not talk about Jesus' place of birth. He did not talk about Luke write or like Matthew write for Jesus. He talked about the changing of the water into the wine. He talked about Jesus healing the paralytic who was the sinner. He describes the walking on water when Jesus was walking on the water. He talked about Jesus with one of the Pharisees calling Nicodemus. Nicodem. He talk about born again. Explain to Nicodem how, if you want to be part of the kingdom of God, is supposed to born again. That's the Gospel of John. John describes the mission day. Mission day is the mission of the Trinity. John talking about the rising of Lazarus. John revealed God existing in Trinity. Major concern of John was the gospel. John was focused upon Jesus' unique relation with his father, on that he was not sent to accomplish by men of the Spirit. John starts to write it that the Father sent a Son. That was in John 1:14. The Son does the work of the Father. Jesus, when he came in that earth, he done the job of the job of God supposed to done. A healing people, a loving people, a do miracle for people, a teach them, a form them to be part of the kingdom. When we are going to the church, our church is supposed to be focused and formatting people to be part of the kingdom. To be part of the kingdom, you must talk about repentance. If people did not repent, they cannot reach the kingdom of God. At the moment, we still have a lot of Christians. They still going every Sunday in church. They are not saved. They are not born again. We still have people calling pastor, man of God, archbishop, building, planting a lot of church in the world. But that guy is never born again. He did not know Christ. Christ did not send him. But Jesus, when he came, he was dealing about how his disciples, how his beloved, which be part of the kingdom of God.
You are preaching, you are singing. Who sent you? You know that God, you cannot help God. If God didn't call you, if God didn't send you, you cannot start in something to try to help God. God will not be happy with you. The Spirit come on the mission after the departure of Jesus. When Jesus leave his disciple and goes, the Spirit take the job, the continuation of the job. He say, if my word is open your life, you will do great things. That is in John 14, 15 to 16. First thing, you must know the word of God. You must read the Bible every day. You must serve the Spirit of God. That Spirit will help you to know what is the focus of the gospel of Jesus. Nicodemus was one of the big guy in the church. He was teaching, preaching. A lot of respect people were giving to him, but that guy was not born again. In the same day, if the kingdom of Jesus was coming, Nicodemus will go, will never be part of that kingdom, because he was preaching, he was in the church, he was planting the church, but he was not part of Jesus' kingdom. Why? Jesus said, they will know that you are my disciple, they will know that you are my people if love exists on each other. You cannot be called Christian, pastor, bishop if discrimination is in your life. If you did not show love, you did not show respect on another people. If you think that the ministry you are doing is only local, is not multicultural, is not multiracial. I hope in the church where I'm pastor, I want to see people from Ghana, I want to see people from Nigeria, I want to see people from Britain, I want to see people from Jamaica, I want to see people from Sierra Leone, I want to see people from France, from Belgium, from Congo, from Zimbabwe, from everywhere. I must welcome them. I cannot say because you are not you are French speaker, you cannot join us. No, that is rubbish. That is not the kingdom of God. And a lot of people are be calling pastor, are be calling big pastor. They're still on that. We must stop that things. Jesus was in the middle of everything. Jesus was welcoming people. Why I say, they will know that you are my disciple if love exists in each other. Love must exist between us. Respect must exist between us. You must welcome everybody. But if you say that guy is not one of us because his English is not good, because he's not from my country, back home, we are not speaking the same language with him, my friend, you are not on the kingdom of God. You are not. Oh, you must go to find somebody to deliver you because you are doing demon things. I travel a lot. I've been everywhere in Africa to preach. I saw a lot of kind of mentality of the people. But I forgive and I tell them to change their life. Because at the end of the thing, God will judge us. God will ask you, why did you do that? How could you call Christian? How could you be pastor if discrimination is upon your life?
How could you live with somebody calling pastor over 10 years? You did not give him pulpit. You did not believe to him. You are not Christian. You are not born again. Now, my concern is about people who follow you. Where you going with them? Because our people who come in our church, the destination is the kingdom of God. But if they see discrimination in your life, you are not accepting another people because of their background. You did not share the same background. You are not Christian. And a lot of church today, they witness what I have witnessed. I praise God because God will make me stronger, very stronger. Jesus said that on John 17, 20 to 23, Jesus said, let me read it, sorry. I ask not only on behalf of them, but also on behalf of those who will believe in my word, that they may all be on as you, Father, are with me, and I am in you. May they also be in us, Jesus, like John told us, Jesus was one with his Father. Jesus was praying. He said, God, I'm going. But that disciple I leave, they will continue the job. I want the people who will believe after me to be the same together like I am one with you. You cannot be in the same church and you do not respect each other. You do not believe to him. Jesus said, we are one together with you. I want them to be one. Christianity is about to be one. It depends on your color, your skin color. You can be blue, yellow, red, black. It's no matter. But if you are Christian, you must be one. If you are one, you must share things together. If somebody calling pastor is in middle with you, between you, in your congregation, it must be part of everything you are doing it. But if you put him away, you forcing him, you are putting God away. How could you say that you are Christian? How could you say that you are a man of God? Beloved, I was talking about John Gospel. He saw things like nobody saw that. You can read the four Gospel of Matthew, Luke, or Mark. The way Matthew and Luke is describing Jesus is not the same that John described Jesus. John described Jesus as a healing, as sinner healing, at changing of things, and a talk about the Trinity, about God, Jesus, and the Spirit. God bless you, English people. If you want to just to join us, just ring me in my number 074-240-23933. I will show you. I will send you your address. You will come to worship with us. God bless you. I'm going now to speak to French people. Bienvenue dans le Seigneur. Shalom, shalom, shalom. J'ai été en train d'expliquer des choses en anglais. Je suis en train de parler sur l'évangile de Jean. Jean était quelqu'un qui était dans Logos et la Christologie. Jean n'a pas parlé de Jésus, comment il est né, comme Luc ou Matthieu a parlé, mais Jean a parlé de Jésus comme changeur de l'eau en vin, comme guérisseur des malades et des paralytiques, comme
miraculeux, celui qui marche sur les eaux, celui qui a ressuscité Lazare. Et il a parlé sur la rencontre de Nicodème et Jésus, où Nicodème, c'est quelqu'un qui était respecté dans la doctrine juive, mais qui était prédicateur, mais qui n'était pas né de nouveau. Jésus, c'est Jean qui nous explique tout ça. Et Jean nous a parlé des missions Dei. Mission Dei n'est autre que la mission sur la Trinité. Jean nous révèle que Jésus existait Dieu existe en Trinité. Il existait comme Jésus, Fils, comme Dieu et comme le Saint-Esprit. La mission de Jean, la prédication de Jean était basée uniquement sur la relation de Jésus, Fils et son Dieu, et que cette relation, quand Jésus partait, le Fils, c'est le Saint-Esprit qui viendra terminer la mission. Toi, tu prêches aujourd'hui, toi, tu es en train de chanter, toi, tu fais des miracles à l'église, tu te fais nommer grand prédicateur ou quoi, qui t'a envoyé? Qui t'a appelé? Dieu, s'il n'était pas appelé, tu ne peux pas aider Dieu. Dieu, on ne l'aide pas. Il dit, le Père m'a envoyé et moi je vais envoyer le Saint-Esprit. Si l'Esprit de Dieu est en toi, tu vas faire de grandes choses. L'Esprit est venu pour continuer la mission que Jésus avait commencée après le départ de Jésus. Là, je vais lire ça dans Jean 17, 20. Jean 17, 20, même dans Jean 4, 23, on nous dit, commençons d'abord Jean 17, 20. Jean 17, 20, on nous dit ceci, ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que vous et moi, nous soyons un comme le Père et moi, et que en nous, il soit un. Jean explique que Jésus parle de ses disciples, de ceux qui le suivent, ils veulent qu'ils soient un. D'ailleurs, il dit, si vous voulez que vous soyez mes disciples, je vous veux que l'amour existe entre vous, que vous vous aimez les uns les autres. Les gens sauront que vous êtes mes disciples. Pour que les gens sachent que tu es disciple de Dieu, il faut qu'ils voient l'amour en toi. Comment tu es dans l'église, tu te dis pasteur, mais il n'y a pas l'amour, il y a la discrimination. Comment ça? Si tu as l'amour de Dieu, tu vas partager avec tout le monde. Tu vas aimer tout le monde. Tu vas parler avec tout le monde. Tu ne vas pas empêcher les gens de venir te rejoindre. Tu ne vas pas empêcher, tu ne vas pas choisir les gens à prêcher, à faire l'œuvre de Dieu. Mais aujourd'hui, nous voyons dans les églises, les gens qui se disent pasteurs, ils sont en train de se choisir. Celui-là, je ne peux pas le sélectionner parce qu'il ne parle pas mon langage. Celui-là parce qu'il est de Nigeria. Celui-là parce qu'il est du Congo. Celui-là parce qu'il est de la Côte d'Ivoire. Moi, étant que pasteur, dans l'église où je suis en train de diriger, je vais voir les Anglais, les Allemands, les Éthiopiens, les Rwandais, les Burundais, les Congolais, les Ivoiriens, les Ghanéens et les Nigériens. Je ne veux pas limiter les gens par rapport à mon esprit, par rapport à mon langage. Je ne veux pas dire seulement parce que je suis de la RDC, je veux seulement que les Congolais viennent. Non, la porte est ouverte pour tout le monde. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui souffrent à cause de leur couleur de leur peau, à cause de leur appartenance, parce qu'ils ne sont pas congolais et qu'ils viennent vous rejoindre dans l'église. Lui ne peut pas prêcher, on ne peut pas les sélectionner. Lui n'est pas parmi nous. Cela prouve que vous n'êtes pas de Dieu, vous êtes comme Nicodème. Nicodème était un grand prêtre. On le craignait, on le respectait, mais quand il a croisé Jésus, Jésus lui a dit, tu dois naître de nouveau parce que tu ne connais pas Dieu. Jean, son ministère, il décrit la Trinité, il parle de révélation que Dieu agit en Trinité. Dieu agit comme Père, il agit comme Fils, il agit comme le Saint-Esprit. Bien-aimés,
Il y a plein des églises actuellement dans tous les coins du monde. Choisissez une église qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Choisissez une église où Dieu est au milieu. Ne choisissez pas un groupe de gens, ce qu'on appelle un agrégat social. Parce qu'à la fin, nous allons rendre compte devant Dieu comment nous avons géré notre ministère, comment nous avons servi Dieu, comment nous sommes avec Dieu, qu'est-ce que nous faisons avec Dieu. Et Dieu sera glorifié par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Nous bénissons le Seigneur pour ce dimanche. Nous bénissons tous ceux qui nous suivons. Dieu est avec nous, Dieu est amour. Il continuera à nous révéler des trucs. Et je voudrais que Dieu puisse nous assister et que sa parole puisse régner au milieu de nous. Jean a parlé de Nicodème. Il révèle même que Nicodème n'était pas né de nouveau. Et il explique qu'est-ce que Jésus a dit à Nicodème. Aujourd'hui, nous avons combien de Nicodème dans nos églises? Archibishop, archidieu, vice-pape, vice-dieu. Mais il n'a jamais eu le Saint-Esprit. Ils veulent prêcher. Ils sont séparatistes, ils sont régionaux, ils sont tribalistes. Ils sont dans la discrimination. Vous ne connaissez pas Dieu. Celui qui connaît Dieu n'est pas dans la discrimination. Dieu n'est pas un Dieu de discrimination. Dieu, c'est un Dieu qui unit. Dieu, c'est un Dieu qui travaille dans l'amour. Dieu est descendu, il s'est rabaissé, il était humble, il était Dieu, il a accepté de souffrir comme s'il n'avait pas de pouvoir. D'ailleurs, quand le Juif vient l'arrêter avec l'armée romaine, il leur dit, écoutez, j'ai assez de pouvoir de vous néantir. Il suffit seulement que je puisse demander de l'aide au ciel. Je vais vous néantir. Mais Jésus n'a pas fait ça. Il a accepté de mourir pour montrer que un homme de Dieu, c'est celui qui est humble. Jésus dit, ils connaîtront que vous êtes mes disciples si l'amour existe entre vous. They will know that you are my disciple if love exists on each other. How could you pretend that you're serving God if you still have discrimination in your life? I will laugh of you, shame of you, because you are not Christian. You must be born again like Nicodemus. Nicodemus was pretending serving God. Nicodemus was pretending big pastor planting church. But when he meet Jesus, Jesus revealed to him that he must be born again. Ask you to be born again. It's not late. It's not too late. We still have time. We can change things. God is with us. God wants us to change things. My prayer will be that my God forgive all of you. I love all of you. I will miss maybe you, but we're still together because Jesus is the power, who is the mighty God. Merci. Dieu va bénir sa parole. Dieu a parlé à une personne et Dieu est au centre de tout. Et je sais que Dieu sera avec nous. Si vous n'avez pas où prier, vous êtes à Paris, à Manchester, à Kinshasa, appelez-nous. Je vais vous donner notre adresse et où vous pouvez nous joindre à Manchester, à Paris ou à Kinshasa. Que ce dimanche soit un bon dimanche pour vous. Que cette parole puisse vous donner encore la puissance et la force de continuer à servir Dieu. Voyez les choses comme Jean a vu ça. Jean n'a pas parlé que Jésus était ceci, il est né cela. Non, non, non. Jean a fait des choses spirituelles. Quand tu rencontres ton frère, un ami, vois les choses spirituelles en lui, ça peut aussi te profiter. Ça peut te faire grandir. Ça peut t'élever. Ça peut donner beaucoup de choses dans ta vie et ça peut changer ton ministère.
J'ai fait des erreurs, bien sûr. But Dieu aidant, nous avons demandé pardon et je demande que Dieu puisse pardonner tous ceux qui m'ont offensé. I forgive all of you. I forgive what had been done in my life for people. I'm still strong. I'm not die. I will not die. I continue that mission who God called me. Nobody can stop me. Nobody can frozen me. I'm still alive. I'm still stronger. I continue to do that job. And I will pray for you. God bless you. Je suis fort. Je vais continuer à prier pour vous. Et nous sommes toujours ensemble dans Sentinelle TV et dans Soft 15 TV. Vous qui nous suivez à partir du Canada sur Soft 15 TV, Soft 15 TV, continuez à nous suivre. Nous sommes ensemble avec vous. Dieu est avec nous. Dieu continue à nous aider. Dieu continue à nous guider. Bon dimanche chez vous. Que le Seigneur puisse vous ouvrir les oreilles spirituelles pour comprendre ce que je suis en train de dire. Célébrer, Jesus, célébrer. Non, 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 non. Célébrer, Jesus, célébrer. Oh, do, 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 do. Célébrer, Jesus, célébrer. Oh, do, 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 do. Célébrer, Jesus, célébrer. Oh, do, 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 do. Célébrer, Jesus, célébrer. Non, 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 non. Célébrer, Jesus, célébrer. God bless you. Bye bye. I love all of you. Je vous aime tous dans l'amour de Jésus-Christ. Et je voudrais que ce dimanche soit merveilleux pour vous. Que Dieu visite tout et chacun. Que Dieu vous donne tout ce que vous êtes en train de chercher. Et que Dieu vous comble dans son amour. Parce qu'il est merveilleux. Il est des dieux qui unit pour que son royaume aille de l'avant. Il est le mighty God. Le Dieu qui élève. Yoshua Mashiach. Melchisedec, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les créateurs de l'univers, que ces dieux-là puissent se souvenir de tout ce que nous avons fait comme route, de tous les calmonies, de tous les blocages, de tout ce que les gens ont fait pour nous empêcher de continuer à prier ou à les servir. Que Dieu les comble, que Dieu puisse nous protéger. Merci parce qu'il est merveilleux. Merci parce qu'il est avec nous. Merci parce qu'il va nous bénir encore. Il continuera à nous parler. Et les week-ends prochains, nous allons encore partager un message très fort. Et Dieu sera au centre de tous. Merci. Bye bye.